Si vous avez de la rosacée, alors cette vidéo est pour vous. J'ai demandé à 4 expertes de la peau de venir partager leurs conseils pour vous aider à prendre soin de votre peau intolérante et sensible. Alors j'ai déjà partagé plusieurs vidéos sur le sujet de la peau et comment en prendre soin de l'intérieur. C'est donc la première vidéo sur les soins topiques puisque vous êtes nombreuses à me poser les questions sur ce sujet. Je précise que ces conseils ne se substituent en aucun cas évidemment à un suivi médical ou dermatologique et je vous rappelle qu'il est essentiel de prendre soin de votre peau de l'intérieur, qu'aucune crème ne pourra vous aider à vous débarrasser de votre rosacée. Il faut vraiment aller chercher les causes profondes de vos manifestations cutanées. Je vous laisse donc en compagnie d'Atina, cosmétologue, Mandy et Négeline, naturopathe et Lucille, esthéticienne. J'espère que leurs conseils vous aideront, vous seront très utiles et si c'est le cas, laissez-nous un like sous la vidéo et vous pouvez bien évidemment nous poser vos questions en commentaire. Si tu peux te présenter. Moi, c'est Atina, je suis formulatrice cosmétique et experte de la peau. Moi, c'est Nageline. Je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui sont sujettes à l'acné. Moi, je suis Mandy, j'ai 31 ans et je suis naturopathe spécialisée dans les troubles de la peau. Donc, j'accompagne les personnes qui ont de l'acné, de l'eczéma, de la rosacée, du psoriasis ou n'importe quel trouble ou affection cutanée à se soigner au naturel. Moi, c'est Lucille. Donc, j'ai obtenu mon CAP esthétique et je vais commencer donc mon cursus facialiste début 2024. Tu es plutôt naturel ou conventionnel? Je suis non toxique. Naturel n'est pas forcément, et peut s'avérer être toxique dans certains cas, et que le conventionnel aussi peut s'avérer toxique. Moi, je suis vraiment pour tout ce qui est non toxique. Par principe, moi, je partirais plus sur une routine de soins naturelle. Pour autant, je vais nuancer parce qu'il y a des personnes pour qui ça ne conviendra pas. Et dans ce cas-là, on peut partir effectivement sur du conventionnel, mais dans un cas comme dans l'autre, ce qui sera important, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas des actifs qui peuvent venir agresser la peau, soit du comédogène, des huiles essentielles, du parfum, voilà, ou des perturbateurs endocriniens. Je suis très orientée vers les produits naturels. J'aime tout ce qui provient de la nature, c'est-à-dire toutes les matières brutes qui vont apporter beaucoup de choses au corps, à l'organisme, à la peau de manière générale. Donc voilà, faut pas forcément toujours dire non à tout ce qui est conventionnel parce qu'à un moment, chacun aussi trouve son compte et puis suit sa voie. Mais je pense qu'on peut découvrir des choses issues de la nature qui vont apporter énormément. Et j'ai moi-même souffert de la peau longtemps et ce qui m'a amené justement à découvrir des méthodes beaucoup plus douces à l'époque, je me soignais énormément avec les médicaments, avec des lotions asséchantes, des crèmes qui agressaient ma peau, etc. Beaucoup d'antibiotiques. Et moi, je souffrais donc d'une acné très sévère, la forme la plus sévère d'acné, qu'on appelle l'acné conglobata, nodulo kystique, et d'une maladie de Verneuil qui était arrivée un an après, donc quand j'avais 15-16 ans. Et puis du coup, voilà, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Naturel à 300%. Pour avoir expérimenté les deux, plus jeune, je me bourrais la peau de maquillage conventionnel ou de skincare tout simplement chimique, on va dire, on va pas se mentir. Et là, ça fait quelques années que je suis passée au naturel et franchement, je me dis que la peau, honnêtement, a pas besoin de parabènes, de sulfates, de silicone, etc. Utiliser des produits cosmétiques les plus doux possibles, même si on met plus de temps à avoir des résultats, pour moi, c'est indéniable, c'est indispensable. Pour moi, c'est vraiment essentiel dans ma routine de soins. Ouais. 300% du naturel. Et quelle routine de soins tu proposerais pour une personne qui présente de la rosacée? Mon must, c'est le nettoyage à l'huile. Pas besoin de surfactants, de gel, de double cleansing, tout ce que tu veux. Nettoyage à l'huile, je recommande de commencer avec le jojoba. Ça permet en fait d'enlever toutes les impuretés de ta peau sans enlever ta couche d'huile naturelle qui est tellement importante pour guérir ta peau quand tu as de la rosacée, pour renforcer ta barrière cutanée. Alors, oil cleansing, puis hydratant, quelque chose que j'aime aussi beaucoup, c'est les petites bouteilles d'eau thermale pour réhydrater au cours de la journée. Et puis, essayer de faire son maximum pour garder des choses assez simples, éviter les parfums, les huiles essentielles. Je vais vraiment conseiller une routine très minimaliste pour une peau rosacée parce que c'est quand même une peau très inflammée, une peau qui chauffe, une peau très sensible. En général, on a quand même la peau sèche. Le moins de produits possible. C'est-à-dire que voilà, je vais plutôt partir sur une huile démaquillante,
je vais quand même plutôt conseiller le double nettoyage parce qu'en général, on doit mettre une crème solaire minérale, c'est ce que je conseille parce que la rosacée et les UV, c'est la pire chose qu'on peut avoir, c'est ça. Donc double nettoyage avec une huile classique, brute, végétale, donc peut-être l'huile de jojoba, l'huile de macadamia. Après, on va s'orienter sur un nettoyant très très doux, sans tensioactif, parce que ça c'est très irritant et très agressif pour la peau. Et et après, on va se diriger sur une crème vraiment adaptée pour les peaux sensibles, les peaux atopiques. Et ensuite, sceller vraiment l'hydratation avec vraiment une huile pour vraiment bien sceller l'hydratation de la peau et pour aussi renforcer la barrière cutanée également. L'huile après la crème le soir pour les peaux vraiment sensibles, les peaux sèches, les peaux voilà, fragiles, c'est ce qu'il y a de mieux, vraiment. Le matin, juste un hydrolat classique, ça peut être de camomille, de bleuet, de rose, des hydrolats qui sont plutôt apaisants, qui sont plutôt voilà, rafraîchissants, hydratants, etc. Mais le double nettoyage, c'est uniquement le soir, jamais le matin. Moi, je pars sur 3 principes, nettoyer, hydrater et nourrir. Bon, ce qui est le même principe un petit peu pour toutes les peaux, mais nettoyer, si on souhaite, ça peut être du savon saponifié à froid, le plus doux possible. Pareil, il faut toujours faire des tests. Et après, on peut aussi nettoyer ou démaquiller avec de l'huile végétale, soit de l'huile de calendula qui est très, très douce. Pour démaquiller ou nettoyer, ça peut être jojoba ou l'huile de ricin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour enlever le maximum d'impuretés. Ensuite, hydrater. On vient tamponner, on vient sécher, enfin mouiller, sécher, tamponner. Est-ce que tu recommandes le double nettoyage ou pas? Moi, je suis Ou est-ce pas. que l'huile, ça suffit? Moi, ça suffit, sauf si vraiment on s'est hyper maquillé et que ça a vraiment du mal à partir, ou si on vit dans un environnement soit très pollué, soit poussiéreux, ou voilà. Mais moi, je ne suis pas spécialement fan. Après, les gens veulent l'appliquer, l'appliquent, mais moi, je le fais pas en tout cas. Ensuite, hydratation. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est hydrolat, adapté au type de peau. Ça peut être une eau de source. Et après, des eaux de type ionisé ou avec du zinc, argent colloïdal, ce genre de choses. Et ensuite, venir sceller l'hydratation, la maintenir dans la peau et nourrir avec un corps gras. Donc, ça va être une huile végétale adaptée à la peau. Ça, la rosacée, ça peut être calendula à nouveau. Il y a calophylle, mais elle sent un peu bizarre. C'est une huile toute verte et qui sent assez fort. Donc, peut-être la couper dans ce cas-là avec de l'huile de jojoba, par exemple. Après, ça va dépendre du choix de chacun parce qu'il y a aussi des personnes qui aiment bien avoir des actifs de type aloe vera ou niacinamide, bakuchiol. Et là, soit on l'ajoute entre la phase hydrolat et la phase huile végétale. Mais pour les gens que ça intéresse pas ou qui ont peur au niveau des dosages, justement, il y a aussi des marques qui ont des sérums tout faits ou des crèmes toutes faites avec les actifs qui sont intégrés à l'intérieur. Une routine assez chouette avec beaucoup d'actifs naturels. Déjà, on le rappelle, la rosacée, c'est quand il y a une congestion au niveau de la circulation sanguine dans l'épiderme. Donc, ça va se caractériser par plein de rougeurs, etc. Voilà, sur le visage. Donc, on va devoir essayer d'apporter de la douceur, ne pas trop échauffer sa peau, l'irriter, limiter un peu les éventuelles démangeaisons. Tout ça, on va trouver justement beaucoup de choses au niveau des eaux florales, des huiles végétales, des oligo-éléments aussi qui peuvent apporter plein de choses et se construire une routine autour de tout ça. Les eaux florales, ça va être quelque chose d'intéressant pour apporter une certaine hydratation et le bienfait de la fleur en question qu'on choisit. Notamment pour la rosacée, ça va être l'eau florale d'Amamélis que j'aime bien proposer à mes clientes. Parce qu'elle va avoir une action anti-inflammatoire, mais qui travaille aussi sur la circulation sanguine. Donc, on va pouvoir se la pchiter au matin au réveil, à la place de l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet très calcaire, moi, je ne conseille pas du tout. Eau florale, on peut voilà, se nettoyer avec un coton lavable. Et ensuite, on repchite une eau florale pour qu'à nouveau, elle s'imprègne là dans la peau. Et on peut la mélanger à une eau florale de camomille, puisque la camomille va être très apaisante. Pour les personnes qui n'aiment pas forcément les corps gras,
Moi, j'aime rappeler que c'est pas parce que on va mettre un corps gras sur le visage que forcément on va se retrouver avec une peau plus grasse ou des comédons ou quoi que ce soit, parce que la rosacée, justement, on peut avoir des zones selon les stades où il y a énormément de boutons dessus. Mais non, le corps gras va justement apporter beaucoup de vitamines, de corps gras intéressants, des acides gras, et puis du coup, apporter tout un tas de choses qu'on ne peut pas forcément toujours trouver ailleurs. Donc les huiles végétales, on les met toujours après son corps hydratant, puisque c'est une molécule qui est large. Donc elle ne pourra pas pénétrer la peau en premier si on a mis trop de choses, etc. Donc on met vraiment son corps hydratant après son eau florale et l'huile végétale à la fin. Et le végétal qu'on appelle calophylle, donc c'est l'huile de tamanou en fait, ça va apporter beaucoup de choses parce qu'elle travaille sur la circulation sanguine. Elle vient vraiment travailler sur les rougeurs, sur la cicatrisation. Donc elle va faire en sorte, avec le temps, sur un petit court terme, d'améliorer l'état de la peau. Il va y avoir l'huile végétale de chanvre qui est très intéressante parce qu'elle est riche en oméga 3. Elle nourrit, elle émollient. Voilà, on a besoin beaucoup de nutrition pour la peau à ce moment-là. Il va y avoir l'huile végétale de nigel, qui est très importante aussi parce qu'elle a un pouvoir anti-infectieux. Et donc, ça vient travailler un peu sur ce caractère un peu antimicrobien, anti-infectieux, antibactérien, hein, parce qu'il y a quand même tout un tas de proliférations dont parfois on n'a pas conscience. De faire dans le bon ordre, parce que, encore une fois, vu que le gras est une molécule plus large, euh, si on met son huile végétale et qu'après on veut mettre un hydratant par-dessus, la molécule petite de l'hydratation, hein, hydrophile, ne pénétrera pas dans la peau s'il y a déjà eu un corps gras. Et dans les masques, moi je pense que l'aloe vera pourrait être une aide pour tout. Soit on essaye de se faire des masques ponctuels, soit sur 21 jours, on peut essayer de faire des masques quotidiens à condition d'avoir fait quand même son gel d'aloe vera maison. C'est assez facile, hein. Le pouvoir hydratant qu'il y a dedans va vraiment essayer de retenir l'eau qu'il y a dans la peau. Et ça va être chouette pour ça. Quelque chose qu'on ne pense pas assez, mais que nous, en naturopathie, on utilise beaucoup, c'est l'huile de ricin. Ça va apporter plein de choses, tout simplement parce que l'acide qui est dedans va nourrir la peau, va essayer un gros caractère anti-inflammatoire et peut vraiment améliorer l'état de la peau localement. Donc, il faut au moins laisser quelques heures. Donc, par exemple, on se met une couche d'huile de ricin et on fait ce qu'on appelle un cataplasme. Donc, on couvre d'un linge par-dessus, quitte à le répéter vraiment assez souvent. Et normalement, il y a une belle amélioration. Des actifs que tu recommandes particulièrement? Moi, je suis une grande fan du Centellia azatica. C'est un actif qui est particulièrement apaisant pour la peau. Après, le oatmeal colloïdal aussi, ça fonctionne bien. Tout ce qui est céramide pour soutenir la barrière cutanée, l'acide hyaluronique pour l'hydratation, la glycérine aussi beaucoup pour l'hydratation. Et puis les huiles végétales aussi pour recréer ce film protecteur qui malheureusement ne fonctionne pas comme il le devrait pour toutes les personnes qui ont des peaux symptomatiques. L'argent colloïdal. Donc l'argent colloïdal, c'est un mélange d'eau pure et de particules d'ion d'argent qui vont travailler vraiment sur un aspect fongique, antimicrobien, donc aussi antibiotique. On dit que c'est un peu l'antibiotique naturel, voilà, et qui va travailler sur énormément de choses, un spectre très large aussi. Et pareil, toujours pour essayer de travailler sur toutes ces bactéries, ces champignons qu'on a à la surface de la peau. Si on a un microbiome pas équilibré, ce qui est le cas dans la plupart des rosacées, hein. Moi, je pense que c'est intéressant. On prend de l'argent colloïdal qui est vraiment assez chargé, donc 20 ppm, c'est bien. En dessous, ça peut, mais voilà, je privilégie quand même quelque chose qui est assez chargé pour que ça soit efficace, tout simplement. J'aime bien aussi, comme d'autres aides ponctuelles, utiliser les oligo-éléments, notamment le zinc. Le zinc en liquide. On a toujours tendance à penser que le zinc, on peut juste le prendre en interne, hein, mais en liquide, c'est aussi intéressant. Donc, sur un petit coton, on va mettre du zinc liquide assez assimilable et on va, même s'il passe pas à l'intérieur, c'est quand même bien de prendre un zinc de qualité. On va l'appliquer tout simplement sur sa peau et tamponner parce que ça fait beaucoup de bien et ça peut agir justement voilà, sur l'aspect inflammatoire de la peau. Après, si vous voyez que vraiment vous êtes dans un cas où il n'y a pas de résultat et que votre médecin ou votre dermatologue vous propose des traitements qui peuvent vous soulager quand il y a une grosse crise, on essaye d'être un peu nuancé, voilà. On s'écoute aussi beaucoup. Mais pour celles qui ne connaissent pas, vraiment, il y a beaucoup de choses que la nature offre et il ne faut pas hésiter à essayer des choses. L'acide azélaïque.
Pour la rosacée, vraiment l'acide azélaïque, mais il faut qu'il soit dosé à au moins 10% Mhm. environ. Mais vraiment, l'actif phare pour moi, pour la rosacée, c'est l'acide azélaïque, vraiment. J'aime bien l'utiliser pendant je dirais bien 5 mois. Voilà, pour pas se décourager, etc. Enfin, voilà, c'est une routine, elle marchera pas de la même manière sur la peau de ma copine, ou voilà, c'est vraiment une routine. Des fois, elle peut prendre des mois à faire effet, ou vraiment, on peut observer des résultats. Même si voilà, la peau, elle met 28 jours à vraiment se régénérer complètement. Il faut vraiment être patiente en fait sur le côté. Ça peut prendre du temps vraiment pour avoir des résultats concrets en fait. Je pense notamment aux céramides. Ça, c'est vraiment top. Il y a aussi les peptides qui sont bien. Le squalane, c'est très très bien aussi. Et puis il y a le miel de Manuka aussi qui est vraiment tip top. Ça, à appliquer, à retrouver dans des crèmes ou vraiment avoir le produit brut en lui-même et faire des masques, etc. C'est pour régénérer la peau, pour apaiser la peau, pour nourrir la peau, etc. C'est vraiment top, top, top. L'acide hyaluronique, bah, en fait, on en voit partout, on voit que ça. Honnêtement, c'est vrai que bah, je commence un petit peu à le ghoster, cet actif-là. Parce que c'est vrai qu'il peut être irritant et en fait il peut avoir bah, l'effet inverse en fait tout simplement en fait par rapport à la peau. C'est vrai qu'il va être très très bien toléré en interne, mais c'est vrai qu'en application cutanée, il peut être très irritant suivant les personnes. Il y en a très bien, il y a des personnes qui le tolèrent très bien, d'autres pas du tout, et il peut vraiment bah, déshydrater la peau en fait. L'acide hyaluronique peut vraiment attirer la peau vers l'extérieur, alors que normalement, c'est un actif qui est hygroscopique, donc c'est-à-dire qui retient l'eau en fait dans les tissus. Il empêche l'évaporation de l'eau des tissus. Donc c'est vrai que pour la rosacée, je me pencherai plus sur voilà, le squalane, les céramides, le miel de Manuka, l'aloe vera aussi. C'est vraiment pas mal et puis c'est un actif qui est pas cher du tout, on peut en trouver facilement, etc. Mais voilà mon avis sur la question. Je pense qu'au début, surtout quand on change de routine, c'est bien de commencer par quelque chose de plutôt basique. Si on part sur du minimaliste, nettoyer, hydrater, nourrir. Et une fois que la peau est accoutumée à ça, de venir ajouter si on souhaite des actifs. Pour une crème, c'est pareil, ou pour un sérum, commencer par des sérums ou des crèmes où il y a un actif en unitaire, soit une crème avec de l'aloe vera ou une crème avec de l'acide azélaïque. Et ensuite, pouvoir étoffer la gamme si on souhaite ou choisir un... Parce qu'en fait, s'il y a dans une crème ou un sérum plusieurs actifs, on ne saura pas auquel la peau réagit bien ou mal. Petit mot sur justement les huiles essentielles, parce que ça, c'est très. Enfin, il y a une controverse là-dessus. Personnellement, l'huile d'hélicryse, je la trouve top. Quand j'ai une inflammation, quand j'ai une poussée, tu vois, ça arrive rarement maintenant, mais ça arrive. Je me fais un petit sérum en fait à base d'huile de chanvre, de l'huile de tamanou et une goutte d'hélicryse. Et ça, c'est radical. En 2 jours, ça calme vraiment l'irritation, enfin l'inflammation. Pour les huiles essentielles, par principe, quand voilà, je connais pas, je vais dire non, on va éviter, surtout au début d'accompagnement. Mais effectivement, il y a des personnes qui vont il y a des seuils de sensibilité et ça va dépendre des huiles essentielles. Mais dans tous les cas, je préconise quand même de toujours ajouter ça dans un sérum ou dans une huile végétale et pas directement sur la peau, comme parfois avec notamment le titri, on a tendance à... Voilà, non, ne pas faire ça. Donc oui, l'huile d'hélicryse, vraiment intéressante. En hydrolat aussi, ça peut être une combinaison avec l'huile essentielle, mais vraiment attention au dosage. Donc là, le naturel, oui, mais s'il y a des crèmes en conventionnel qui comportent des huiles essentielles, déjà vérifier lesquelles et vérifier que le dosage est en très faible quantité. Les huiles essentielles, faut pas en abuser, il faut savoir comment les utiliser en fait. C'est pas parce Surtout. qu'on parle d'huile essentielle que forcément, waouh, c'est naturel, mais c'est très puissant une huile essentielle. Donc vraiment, faut savoir comment l'utiliser. Jamais d'huile essentielle pure sur le visage. Tout dépend aussi des peaux, comment elles réagissent par rapport à ça, etc. Tout dépend en fait du seuil de tolérance en fait de sa propre peau en fait. Faut Mhm. tester, voilà, mais une huile essentielle, faut vraiment savoir bien l'utiliser. Quand c'est mal utilisé, ça peut irriter la peau effectivement. Oui. Moi, j'aime bien proposer, une fois qu'on a trouvé une huile végétale qu'on aime bien,
de se faire un petit mélange avec une huile essentielle ou deux. Il va y avoir l'huile essentielle d'Hélicryte italienne, pareil, qui travaille sur la circulation sanguine. Donc on pourrait mettre par exemple, si on dit 100 millilitres d'huile végétale, on essaye de mettre 40 gouttes d'huile essentielle, puisque la voie cutanée, on va essayer d'être à 1% à peu près. Et ça peut être aussi l'huile essentielle de lavande, que je trouve assez chouette. Elle fonctionne bien. Elle a un spectre assez large, elle aide pour beaucoup de choses, donc je trouve que c'est intéressant de l'avoir dans ses routines. Il est important quand même de préciser en aromathérapie que quand on a des problématiques cutanées, on fait quand même attention aussi aux huiles essentielles parce que ça peut être un petit peu irritant. Hein. Si c'est trop utilisé et puis sur une trop longue longueur et puis de la mauvaise manière, pardon, ça va être un petit peu compliqué. Ça va parfois un petit peu irriter le foie et les reins, donc les organes émonctoires qui peuvent être un petit peu surchargés. Donc on fait attention de ne pas le mettre trop pur sur la peau et toujours de la diluer. Et pour ceux qui n'ont pas utilisé les huiles essentielles au préalable, quand on n'a jamais fait ça, on fait toujours un test allergique avant. Donc on va utiliser les huiles essentielles en faisant un petit test dans le pli du coude. Voilà, on met une petite goutte et on regarde sous 48 heures s'il ne se passe rien, c'est OK, on peut y aller. Est-ce qu'il y a des ingrédients actifs, des actifs au contraire à éviter en cas de rosacée? Quand même pas mal. Donc, il y a quand même les alcools en général, l'alcool. Il y a l'eucalyptus, l'amande poivrée. Il y a aussi le menthol, le camphre. Il y a le propylène glycol aussi à éviter. Il y a aussi tout ce qui est parabènes, sodium lauryl sulfate aussi. Donc ça, c'est vraiment tous les ingrédients qui sont potentiellement agressifs. Donc, tous les silicones, tous les sulfates, tous les parabènes, etc. Ça, c'est vraiment à éviter à tout prix. Et les parfums aussi. Quand c'est les parfums qui sont chimiques, etc., on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas trop. Ça contient des allergènes aussi, donc à éviter. Glycolique et acide salicylique, ouais. Les deux là, Mm. faut. Ouais, ça c'est trop agressif pour les peaux sensibles comme ça. J'avais noté aussi le rétinol, comme la vitamine C. Le rétinol, oui, c'est un actif qui est puissant. C'est voilà pour l'acné, pour l'anti-âge, etc. C'est génial. Mais c'est vrai que à part le biorétinol, une alternative voilà qui est top. C'est trop irritant pour les peaux coupe rose, rosacée, etc. Sur D'accord. les peaux sensibles, faut privilégier le bakuchiol à la place. Ça, c'est vraiment un actif vraiment génial pour vraiment bien régénérer la peau, etc. Qui va avoir un effet anti-tache, etc. C'est top. Tous les acides de fruits, etc. Ouais. Et puis les gommages à grains à bannir aussi. Mm. Les eaux micellaires, qu'est-ce que tu penses des Oh, eaux? ça, quel que soit le type de peau, je le conseille absolument pas. C'est beaucoup trop irritant pour la peau et surtout en général, les personnes qui utilisent ça, c'est des personnes qui ne rincent pas en fait l'eau micellaire et ça, c'est catastrophe. Ça assèche la peau, ça irrite la peau. Je bannis à 100% pour tous les types de peau, vraiment. Des gens qui ont des l'acné rosacée qui pensent utiliser des produits pour l'acné, mais en fait, il faut vraiment pas faire ça. Hein. Faut pas utiliser des produits Ah non, ça d'acné. n'a, ah non, oh là là. Une routine acné adulte sur une peau normale, on va dire, ou voilà, une peau grasse, etc., n'aura pas du tout la même routine qu'une rosacée avec une peau sèche, une peau Ouais, bien sûr. sensible. Voilà, c'est vraiment deux Mm. choses. De l'eau du robinet, parfois, ça va empirer la rosacée. Pas tout. Ça dépend où on habite, en fait. Ça dépend de la qualité de l'eau. Bien d'utiliser voilà, un spray d'eau thermale à la place, si on peut. Ou Et juste une puis, bouteille d'eau aussi, sinon une c'est bouteille d'eau ça, de source. c'est ça. Et c'est vrai aussi, pas d'eau chaude et privilégier l'eau tiède. Tes marques préférées? J'utilise beaucoup de marques différentes. J'ai beaucoup utilisé des La Roche-Posay, Avène, etc. pour guérir ma peau. Euh, Tout ce qui est soins pour la peau, j'aime aussi la marque qui s'appelle Marie-Véronique. Ils ont des très belles formules et ils font tout un travail sur le microbiome, toute la flore cutanée et sur les conservateurs qu'ils utilisent, qui sont respectueux de la flore cutanée. Donc j'aime beaucoup ces produits. Et pour tout ce qui est écran solaire, j'utilise une marque qui s'appelle Badger, qui développe des soins qui sont un petit peu gras, mais qui sont formulés à base d'oxyde de zinc et qui est un super écran solaire que je recommande.
Absolution. J'ai aussi la marque Régence, qui est très très bien. C'est une marque française qui est vraiment conçue pour les peaux atopiques, notamment l'eczéma. Et franchement, j'ai regardé leurs compositions, elles sont vraiment très minimalistes. Il n'y a pas d'ingrédients qui sont pas forcément utiles pour la peau. La marque Olea Sens aussi est pas mal. Leur sérum anti-rougeur est très très bien. Et puis il y a aussi la gamme aux probiotiques de la marque Crème, qui est vraiment pas mal aussi. Donc ça, c'est vraiment bien pour les peaux sensibles. Toutes les crèmes qui sont à base de probiotiques, de prébiotiques, de postbiotiques, ça va vraiment venir réparer la barrière cutanée et vraiment la régénérer. Donc ça, c'est vraiment tip top. J'avais aussi noté le sérum Face Theory à l'acide azélaïque. Et puis, il y a aussi le sérum de la marque Epicosme. Je ne sais pas si tu connais, le sérum huileux, hydratant, il est vraiment très très bien aussi pour la rosacée, il est vraiment très très bien. Moi, j'aime bien l'huile Pax de chez Absolution. D'accord. Ça va vraiment être en fait au CBD et en fait, il va y avoir de l'huile de tamanou aussi dedans, Oui, c'est qui va ça, être c'est la vraiment calophile. Alors ça, ouais, c'est ça va top être pour la très rosacée. anti-inflammatoire et ça va vraiment calmer en fait les peaux irritées et ça va vraiment venir apaiser la peau, vraiment décongestionner la peau et vraiment atténuer les rougeurs aussi. Alors pour les huiles végétales, moi je conseille Oden. Oden, qui est une marque française qui a des huiles de qualité parce qu'ils utilisent vraiment les produits de manière les plus brute possible. Par exemple, ils font une huile de noisette pour les peaux grasses, qui est une très bonne huile pour ça, mixte à grasse, et qui va être choisie vraiment en fonction des noisettes qu'ils utilisent, donc des noisettes qui sont de Gascogne, donc en France, et qui vont pas être trop chauffées, pas trop triturées, etc. Donc comme ça, on garde un maximum de bienfaits. Et ils vont avoir une huile de chanvre excellente, justement, je parlais du chanvre tout à l'heure. J'aime bien l'huile de Nigel qui vient d'Éthiopie, parce que l'huile de Nigel, c'est très très cher, mais je pense que vu que c'est une graine, hein, la graine de cumin noir à la base, pareil, quand on les prend dans les endroits du monde où ça pousse, où ça naît, eh bien, c'est mieux. J'aime bien la marque Secret Sacré, qui fait une huile de Nigel et une bonne crème à base d'huile de Nigel. Et vraiment, j'ai des bons résultats avec mes clientes qui ont de la rosacée. Et puis, elle est douce, c'est tout ce dont on a besoin. Après, les huiles végétales, il m'arrive vraiment d'aller chez Aromazone, tout simplement. Je les prends bio, bien sûr, je privilégie ça. Je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même assez correct pour le prix. Donc, rapport qualité-prix, ok. Moi, par exemple, mon huile végétale de Calophylle, quand je souffrais énormément de la peau, puisque donc la maladie d'Iverneuil, c'est des nodules partout, des kystes à plaies ouvertes qui démangent, qui suintent, parfois qui saignent. Il fallait que je m'en badigeonne partout sur le corps. Donc moi, j'ai juste eu les bras et les jambes de pas toucher. Donc ma maman devait parfois me badigeonner tout le buste, le dos. Il faut des quantités énormes. Donc j'allais chez Aromazone parce que c'était relativement peu cher. Et en fait, j'ai vu vraiment des bons résultats. Voilà, comparé aussi à d'autres marques qui vont être un peu plus chères. Et puis, les huiles essentielles, moi, j'essaye parfois de prendre Pranarome, des marques qu'on peut trouver dans les magasins bio. Les eaux florales, je me fournis en Normandie où il y a une petite créatrice qui fait ça chez elle dans son jardin, donc j'aime beaucoup. Celles des magasins bio sont relativement correctes. Peut-être que pour les eaux florales, on évite quand même d'aller chez Aromazone là pour le coup, parce que en fait, quand ils conseillent de mettre leur eau florale au frigo, c'est que forcément la qualité est moindre. Pour ce qui est des hydrolats. Alors, les hydrolats, soit on les prend en unitaire, selon ce qu'on souhaite pour soi sur le moment. Ça peut être hydrolat badélicrise. Il y a aubépine aussi. Elle est pas très courante, mais elle a une action sur le côté vasculaire. Donc ça peut être intéressant. Et après, il y a des synergies d'hydrolats qui existent. Et là, moi, j'aime bien la marque Slowly, il y a fleur d'oranger, mélisse et menthe verte. Alors, menthe verte, du coup, à voir selon la réaction des personnes. Mais moi, je trouve qu'elle a un côté assez apaisant. En lotion avec des actifs dedans, comme le zinc, etc., des ions, on va avoir donc Catalion, qui est très, très connu pour ça, qui fait que ça. Et il y a aussi Odigé, qui fait de l'eau ionisée. C'est une brume, en fait. Après, en huile végétale, il y a deux, trois marques que j'aime bien. Il y a la maison Sylvie Click, qui fait de l'huile de noisette, par exemple. Elle en fait d'autres, mais celle-ci, je pense elle peut être adaptée. Et il y a Snow
Éternelle qui fait, alors elle, c'est une combinaison d'huile. Alors je sais plus, il y a 3-4 huiles dedans. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais pareil, c'est apaisant. Et je pense qu'elle peut être pas mal. Et ensuite, il y a l'IA Cosmétique aussi, qui a une bonne gamme d'huile et d'hydrolat. Fit Capils, qui a une gamme spécifique. Et il va y avoir la crème, par exemple la crème de jour, la secourable. Eux, c'est avec de la baie d'açaï et de l'aloe vera, en fait, qui est vraiment intégrée dans la crème. Et quelle crème solaire tu conseilles? Alors, je préfère sur la rosacée partir sur une crème solaire minérale parce que la rosacée, c'est quand même une peau qui chauffe. Donc, on va éviter les filtres chimiques parce que voilà, les crèmes solaires minérales, elles vont renvoyer en fait les UV. En fait, la peau ne va pas absorber les UV. Donc là, vraiment, la seule que j'ai trouvée, même moi que je tolère parce que j'ai quand même une peau sensible, c'est la Patika. Que les crèmes solaires, pour moi, c'est très très compliqué de trouver une crème solaire qui donne pas des petits boutons. Parce que Mm. les textures de crème solaire, c'est quand même très riche. Voilà, c'est très gras, c'est très riche. Et c'est vrai que c'est très blanc aussi. Parce qu'en général, les filtres minéraux, j'ai déjà testé une crème. J'avais la démarcation blanche. J'étais aussi blanche que du sopalin. Enfin, c'est vraiment la seule crème vraiment que j'ai trouvée qui peut convenir vraiment avec des filtres minéraux, c'est la Patika. Il faut faire attention aussi sur les mentions sur les produits avec les crèmes solaires où il y a marqué filtre organique. D'accord. Ça, filtre organique, en fait, c'est l'équivalent en fait d'un filtre chimique, c'est juste qu'en termes marketing, ça passe mieux. Et ça peut être trompeur aussi pour le consommateur, en fait, tout simplement. Oui, parce Et qu'en plus, vraiment, organique, ça veut dire bio en anglais. organique, Donc, organique, ça renvoie, bah, quand on dit mhm, organique, en général, ça renvoie à du bio, à voilà, du naturel. Enfin, voilà, et c'est vrai que sur ça, et plus mm. d'une personne s'est fait avoir, c'est que des filtres organiques, c'est des filtres chimiques. Donc là, du coup, il faut vraiment bien faire la nuance, en fait, par rapport à ça. Et bien qu'il y ait marqué filtres minéraux, en fait, sur le packaging. Mais vraiment, pour la rosacée, c'est crème solaire minérale à 100%. Et pour le maquillage, c'est pareil, on part sur un fond de teint minéral, j'imagine, en poudre. Tout à fait, ouais. Je pense notamment à la marque Lily Lolo. Je Mm. pense elle est connue et c'est vrai il y a vraiment des très bons retours là-dessus. Et c'est vrai que c'est très léger pour la peau, ça n'obstrue pas les pores, donc c'est vraiment génial pour tout ce qui est problème de peau, etc. Et franchement, le maquillage minéral, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Comment on peut choisir ces ingrédients? Est-ce que tu utilises une application, par exemple? Est-ce que tu conseilles l'utilisation d'une application? Alors personnellement, je suis pas fan de toutes ces applications parce que je trouve qu'elles reflètent pas forcément toujours la qualité des produits. Il y a des produits qui sont de très bonne qualité qui se retrouvent à être orange rouge. Il y a parfois une incompréhension au niveau des actifs et du coup en fait toutes ces applications, elles notent les actifs euh, voilà en pièces uniques et je trouve que des fois ça reflète pas forcément la qualité de la formule. Et du coup, pour toutes ces raisons, je suis pas fan. Je recommande évidemment de retourner la bouteille et de faire attention aux ingrédients. Et c'est de favoriser les listings key, les listes d'ingrédients qui sont courtes et dont tu comprends un maximum de choses, même si la plupart des extraits, etc., c'est les noms latins. Donc parfois, ça peut faire un petit peu peur, mais essayer de comprendre un maximum de choses et de rester sur des produits qui sont listing qui courtent. Il y a plein de crèmes maintenant hydratantes qui marchent très bien, qui ont 9 10 ingrédients. Euh, voilà. Donc, pas pour des applications, non. Moi, je fais mes propres recherches, tout simplement. Si vraiment il y a un produit qui me fait de l'œil ou un produit qui pourrait convenir à ma peau, je me rends sur le site de la marque en général et je vais directement décrypter en fait de moi-même bah, la composition des produits. Et moi, je m'aide aussi du site La Vérité sur les cosmétiques.fr. Les applications, voilà, Yuka, etc., ça pour moi, il n'y a pas le recul nécessaire en fait à 100% pour pouvoir juger un produit. Voilà, mais pour moi, Yuka, c'est pas fiable à 100%.
Ou alors Et après, si les personnes qui n'ont pas forcément le temps, tu vois, ou c'est pas la passion non plus d'aller regarder chaque ingrédient, parce que ça prend du temps tout ça, est-ce que bah voilà, la solution pour moi, c'est plus de me tourner vers une personne comme toi, justement, ou des personnes qui s'y connaissent en ingrédients, en état de la peau, des spécialistes de la peau, qui vont pouvoir justement leur faire une routine, leur créer une routine personnalisée par rapport à leurs problématiques de peau, simplement. Mais c'est vrai que c'est bien de se faire accompagner quand on a des soucis de peau, en fait, autant en interne qu'en externe. Je fais des suivis, etc., mais je ne les fais pas payer. Il y a juste les produits, en fait, que les gens payent. Donc, il faut aussi se renseigner sur ça et il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Est-ce que tu dirais aussi que quand on utilise des produits conventionnels, on a des résultats peut-être plus rapidement, mais quand on utilise du naturel, ça va prendre plus longtemps, mais par contre, ça va être beaucoup plus efficace. Ah oui, oui, tout à fait, j'en suis convaincue. Par exemple, il y a beaucoup d'actifs purs qui sont très irritants pour la peau et qui vont être mal tolérés pour la peau. Et c'est vrai que bah, sur le long terme, certes, peut-être qu'on va avoir du résultat beaucoup plus rapidement, mais sur le long terme, on va quand même assister à une dégradation de peau. Tous les dermatos le disent maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de peaux qui sont sensibilisées, qui sont irritées, qui sont inflammées. Les peaux sensibles, une fois que la peau est sensibilisée, on peut pas revenir en arrière. C'est un état de peau, en fait, qui va être irréversible. On va vraiment venir atténuer certains symptômes comme les rougeurs, comme voilà, les peaux inflammées avec certains produits, etc. Puis avec l'hygiène de vie qu'on va avoir derrière. Mais c'est vrai que je préfère avoir des résultats qui sont un peu plus lents à obtenir plutôt que de mettre des choses qui sont chimiques, qui vont être agressives pour la peau, qui vont pas être en corrélation avec le film hydrolipidique. Et après, on va se retrouver avec une peau, si c'est mal utilisé surtout, avec une peau inflammée, voilà, peut-être des années plus tard. C'est ce qui m'est arrivé moi, donc du coup, je parle vraiment en connaissance de cause. Et un petit point d'intention aussi sur le fait que parfois, on pense que le naturel ne nous convient pas. Mais ça peut être aussi parfois parce qu'il y a un effet de sevrage ou effet rebond. On arrête brusquement le conventionnel pour passer au naturel. Donc, à mon sens, ça devrait se faire plutôt progressivement et pas du jour au lendemain en essayant plein de nouveaux produits naturels. Voilà. Je pense que le naturel peut être bien pour pas mal de personnes quand même. Finalement, la crème de composition conventionnelle, elle est toute faite que le naturel, parfois, quand on est sur du naturel minimaliste, il va falloir vraiment trouver la bonne huile, le bon hydrolat, etc. Donc, ça nécessite de faire des essais, ce qui n'est pas toujours, voilà, qui demande de la patience. Pour une personne qui a de la rosacée, qu'est-ce que tu conseillerais? Mon conseil numéro 1, c'est de prendre conscience que la rosacée, c'est interne et qu'il faut l'aborder de façon holistique. Et les trois piliers principaux, c'est forcément le travail interne avec tout ce qui est nutrition et mode de vie. Le côté topique qui joue un rôle important, mais qui tout seul ne viendra pas à bout de tes symptômes. Et le troisième, c'est tout l'aspect émotionnel qui ne peut pas être, qui ne peut pas être mis de côté, qui joue toujours un rôle important dans tout ce qui est maladie chronique et qui doit être abordé si tu souffres de rosacée. Mon conseil, ce serait d'écouter, d'observer sa peau, en fait, de vraiment voilà, tester les choses, voir les réactions, ne pas hésiter à réadapter sa routine selon sa peau, son état et son type de peau, mais aussi, en fait, prendre conscience que la peau, elle évolue, que ce soit de par sa situation actuelle, son hygiène de vie, les saisons aussi, par rapport au climat, par rapport au cycle menstruel également, il va y avoir des changements. Donc, ne pas hésiter, voilà, à vraiment observer, quitte à tenir un petit journal de peau et adapter à chaque situation. De se faire accompagner, autant sur le plan interne que le plan externe, et vraiment de protéger aussi sa peau du soleil tous les jours. Enfin, sauf si on sort pas de chez soi ou voilà, mais c'est vrai que voilà, sortir avec une casquette ou avec un chapeau, etc. Mais c'est vraiment éviter les expositions pures et dures au soleil et d'utiliser vraiment une routine brute et minimaliste. Mon conseil, bah, ça serait forcément en tant que naturopathe, et parce que c'est ce en quoi je crois, qu'il faut aller s'occuper de la cause et de la manière la plus générale possible. Donc, on appelle ça holistique en naturopathie, c'est de prendre le corps dans sa globalité
de comprendre que si la peau est malade, que les tissus à l'extérieur sont pas sains, c'est qu'à l'intérieur, les tissus ne sont pas sains et que du coup, les organes nobles comme l'intestin, le foie, les poumons, les reins sont en train d'essayer d'éliminer un tas de déchets, que du coup, la peau prend le relais. Et notamment pour la rosacée où il y a congestion des vaisseaux sanguins, c'est que du coup, la qualité du sang n'est peut-être pas optimale, qu'il y a potentiellement des équilibres hormonaux, des équilibres hépatiques et digestifs. Donc, il ne faut pas uniquement se contenter de mettre des choses sur sa peau à l'extérieur, que c'est pas que local, qu'il faut aller s'occuper de l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment mon conseil. Et donc, du coup, par ce biais-là, pour résumer, de s'apporter énormément de douceur, d'essayer de s'aimer très fort, parce que si on s'aime pas soi, personne ne pourra le faire pour nous. Et que s'il y a problématique cutanée, justement, c'est que le corps crie un petit peu un message qui crie qu'il va falloir se prendre en main, s'écouter, se prendre par la main comme on pourrait prendre sa meilleure amie. Et peut-être des choses qu'on n'a pas fait avec le temps et que du coup, aujourd'hui, quelque chose de visible s'installe. C'est aussi pour dire et coucou, je suis là, quoi. Donc voilà, ça Mm. serait mon conseil.